Salut à tous, alors je te fais une petite dernière vidéo sur la 207 CC que j'ai eue. Donc je crois que c'était en 2007, donc juste après la Citroën coupée en 1.6. Je suis reparti indirectement avec son 1.6 puisque Peugeot, à l'époque, Peugeot Citroën a décidé de s'allier avec BMW et de créer des nouveaux moteurs, notamment en 1.6. Donc ils ont supprimé tous les 1,8 litre qu'ils avaient, les 2 litres, je parle en essence, 2 litres 2, et ils ont même arrêté de toute façon à terme les 3 litres. Je parlerai pas des diesels. Sur la 207cc, il y a eu un 1,6 litre HDI. Brr. Non merci. Donc, en 1,6 litre, moi j'avais le THP, mais il y avait deux motorisations. Il y avait le VTI qui faisait 120 chevaux, je l'avais essayé. C'était plutôt un moteur qui était plus vigoureux que le 110. Par contre, moteur finalement à chaîne et avec des problèmes de chaîne, de décalage, etc. Alors le THP c'était encore pire, c'était une usine à gaz, un véhicule qui consommait quand même 10 litres à peu près au 100, entre 9 et 11 litres, 10 litres, donc plus que pratiquement tout, et qui dit chaîne dit finalement un véhicule plus bruyant. C'était des conditions, les Allemands aiment beaucoup les chaînes, je l'entendais très peu sur par exemple une Boxster, ou sur une Audi TT, par exemple les VR6, mais tout ce qui est Mercedes et surtout PSA, BMW et aussi les Mini, on entend énormément cette chaîne. Donc dans ces cas-là, c'est pour entendre énormément la chaîne, autant prendre une cour. Enfin bref, ça c'est un autre problème. Véhicule pratiquement full option, 207cc, donc féline. On est sur, la seule chose qui manquait, c'était le cuir étendu en rouge, le véhicule cuir noir avec les parties là rouges. Pas de problème de capote, 10 000 km à peu près, je l'ai gardé un peu moins d'un an, puisqu'après je suis passé sur une SLK 280, t'imagines, à 25 ans, donc là, 207cc, 150 chevaux, et quand je mettais la clim d'ailleurs, là j'avais vraiment plus de problème. D'ailleurs, quand je l'ai vendu au bout d'un an, et je l'avais acheté d'occasion, pourquoi? Parce que déjà à cette époque, il y avait 650 € de malus, de mémoire, ou 350, je sais plus. Pour moi, déjà à l'époque, c'était hors de prix. Je dis, attends, c'est bon, je paye la TVA, je paye la taxe et tout, il y a 20% dessus. Bah non, je vais pas l'acheter neuf, donc c'était 24 000, je vais pas foutre 600 balles ou 350 balles, en plus de la carte grise. Donc, je sais plus, c'était 9 chevaux fiscaux, voilà, ça faisait, je sais plus, c'était combien le cheval, 50 balles, 500 balles, plus moins 500 balles, 1000 balles. Je dis non, je vais pas foutre 1000 balles, c'est une connerie, quoi. Donc, en gros, je suis parti sur un véhicule que j'avais acheté à Manosque. Le mec m'a un petit peu entubé quand même, parce que le véhicule avait un peu moins d'un an, 10 000 km, et la portière, donc avant, était abîmée. Donc en fait, il me l'a nettoyé, et comme elle était un petit peu sous la pluie, c'était de mémoire en hiver, et en gros, c'était pas terrible. Je me suis pris, entre-temps, c'est la petite anecdote sur ce véhicule-là, donc un gros coup de portière, paf, énorme, c'était au Ikea de Toulon, tu vois. Et je t'ai pas raconté la petite anecdote que j'ai eue sur la C4. Bah ouais, une ex qui recule en fait en même temps que je reculais. Et si je recule, mais que je recule plus et que tu recules, ah, alors son pare-choc n'avait rien, mais le mien était éventré sur deux parties. Bah pareil, je suis rentré le soir, le lendemain matin, mon père voit le pare-choc. Il m'a dit, Johan, le pare-choc, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Voilà, j'étais couillon, elle voulait qu'on fasse l'assurance et tout machin. Au-delà de l'aimer, je voyais pas en fait l'intérêt, voilà, un petit peu de gentleman. Ouais, malheureusement, le salopard, donc je l'ai pas eu. Donc en gros, le pare-choc, paf, le pare-choc, la portière, donc avant, voilà, un bon star, tu vois, sur ça et ça. Et il est rentré dedans. Donc quand je l'ai vendu, c'était des gens, je crois que c'était plus haut que Lyon ou quoi que ce soit, qui sont venus sur Fréjus, donc à la gare. On pouvait déjà envoyer des photos à l'époque, tu vois, et j'ai envoyé une photo en disant, voilà ce qu'il y a, et en gros, ça s'est bien passé. Un véhicule plutôt assez agréable, toujours les problèmes de boîte, puisque c'est une boîte toujours 5, une consommation assez importante, un véhicule qui a plutôt assez bien vieilli, mais tu vois, en termes de style, je préférais peut-être la C4, un peu plus sympa. Cuir, moi j'y étais déjà à l'époque assez mal dedans, tu vois, je faisais pas des très 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 longs kilomètres. Pas trop de problèmes au niveau de la capote sur les Peugeot, donc plutôt bien. Après, c'est un toit, donc on détoite et en gros, t'as plus trop beaucoup de place. Un véhicule donc qui est renforcé avec des croisillons, donc normalement deux croisillons en dessous, un peu plus lourd.
Un véhicule qui extérieurement, je trouve, a gardé un très très beau look, inspiré à l'époque des 406, etc. Donc Pininfarina. Donc clairement, il y avait quand même très peu de voitures avec le tableau de bord donc en cuir étendu. Il y avait le beau beige, il y avait donc le rouge et Peugeot, ça a fait partie des véhicules au-delà de Peugeot qui ont été restylés assez très très rapidement, au bout de 3 ans. Donc moi en fait au bout de 2 ans quand je l'ai vendu, bah, pratiquement le restyling arrivait. Donc il y avait les Roland Garros d'ailleurs, c'était une extension des Roland Garros puisque les Roland Garros étaient vertes et là maintenant elle devenait noire ou je sais plus, il y avait en tout cas un intérieur couleur crème, c'était plus du tout les couleurs de Roland Garros réellement. Et en gros donc je sais plus ce que je voulais dire par rapport au véhicule. Enfin bref, franchement c'était très sympa. Franchement j'en garde un bon souvenir. C'est un véhicule qui a énormément décoté et par rapport aussi donc au restyling, il y avait les mêmes motorisations, même etc. Et il y avait en fait les feux qui changeaient sur le pare-choc et à l'arrière un petit peu plus donc moderne. À l'intérieur de mémoire, il n'y avait pas grand chose. Voilà, c'était plutôt en termes de style, feu arrière et donc le bouclier avant. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu, de transmettre en fait ma passion de la voiture d'une manière globale. Donc si tu as apprécié, ben écoute, n'hésite pas à mettre un commentaire, tu me mets un pouce, et puis si tu n'es pas abonné, mais n'hésite pas à t'abonner. C'était quand même l'époque, quoi, 10 litres, et j'étais à 1,40 € le litre, t'imagines, ça faisait 14 balles du litre. Quand tu vois qu'un modèle 3, les gens qui décrivent dans les commentaires, notamment de Jacques, on est à 2-3 € du 100 km. Et c'est plus aujourd'hui ce tarif-là, on est à 1,80 le litre. Bah, franchement, c'est un petit peu dépassé, hein, même si ça paraît un peu cher. Et puis une belle petite propulsion. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo. La prochaine, on attaque du très très lourd. Là, on rentre dans la passion. Je te donne une deuxième d'ailleurs petite anecdote, c'est-à-dire que quand j'ai vendu la C4 coupée, mon père ne voulait pas parce qu'il l'utilisait pas mal, il avait dû faire 10 000 km sur les 50 000 que je t'ai raconté. Et en gros, quand je suis allé chercher à Manos, il a dû m'appeler 10 fois. Merci papa. Et il m'a dit, bah écoute, vu que tu as les moyens finalement de te payer une nouvelle voiture neuve ou de neuve récente à 20 000 balles, eh bien écoute, ton loyer qu'on te faisait à 400 balles, on te le fait à 500 €, tu vois. Donc ça m'a pas empêché, après la 207 que j'avais prévu de garder 2 ans, mais j'ai dû la garder 9 mois, et la revendre au bout de 20 000 km, et la personne, quelques semaines après, a eu la chaîne décalée, donc après c'était à lui de se débrouiller, j'avais une garantie occasion du lion et tout, puis c'était pas de ma faute, et après il a payé donc la facture, après c'était à lui de se débrouiller avec donc Peugeot. En gros, là, j'étais parti sur une Audi TT. J'avais un budget de 30 000 € sur une Audi TT. Je voulais une 2 litres TFSI que j'avais essayé. Donc, il venait de sortir en 2007 en Roadster. Et je trouvais rien en dessous de entre 29 et 32. Donc, avec des jantes RS4. Donc, d'ailleurs, j'en ai acheté une par la suite, finalement, mon rêve, une blanche RS4 avec l'intérieur baseball. Là, on parlera d'une petite SLK et là, je suis monté d'un step. C'est-à-dire que j'ai eu que des 4 cylindres. Et là, j'ai goûté au V6, 3 litres, 231 chevaux. Là, je peux te dire, ça commence à marcher avec une boîte auto 7G Tronic et le véhicule était de 2006. Donc, en 2010, tu vois. Donc, quand je te dis 2007, je pense que la 207 cc est 2007 ou 2008, tu vois, tout juste. Et je l'ai revendu donc en 2009, tu vois, 2009. Et en gros, je me rappelle que j'ai dû l'acheter en 2009 ou 2010, donc cette SLK 280. Sur ce, ciao à tous.